Alors, on va finir par du facile, pour ne pas dire du franchement évident. Lorsque le résultat de la deuxième épreuve ne dépend pas du résultat de la première, on dit qu'il y a succession de deux épreuves indépendantes. Voyons deux exemples classiques de ce genre de situation. Alors, comment représenter la succession de deux épreuves indépendantes? S'il y a succession de deux épreuves indépendantes, le moyen le plus pratique d'obtenir l'univers, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les issues, est d'utiliser un arbre ou un tableau. Alors tout d'abord, commençons par l'arbre. Donc, un joueur lance une pièce de monnaie, puis recommence. Représenter la répétition de ces deux épreuves indépendantes par un arbre, en déduire l'univers. Alors, les deux épreuves sont indépendantes et oméga, donc l'univers, va être décrit par l'arbre suivant. Tout d'abord, on peut avoir pile ou face. On relance, on peut avoir pile ou face. Ici, si on a eu face, on relance, on peut avoir pile ou face. Donc, ici, on a pile, pile. Ici, pile, face. Et enfin, face, pile. Et face, face. Donc l'univers, oméga, c'est-à-dire l'ensemble de tous les résultats possibles, de tous les résultats possibles, et oméga égale alors à l'ensemble P, P, F, F, FP et PF. Donc, l'univers oméga est composé de 4 éléments. Est composé de 4 éléments. Maintenant, un joueur lance un dé à 6 faces, puis recommence. Représenter la répétition de ces deux épreuves indépendantes par un tableau, en déduire l'univers. Cette fois-ci, on lance un dé à 6 faces. Et on nous demande de représenter la répétition de ces deux épreuves indépendantes par un tableau. Alors, je vais tourner la page. On aura le D1 et le D2. Hop. Alors pour le D1, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Pour le D1, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc évidemment, ici, il faut représenter par un tableau parce que représenter ça par un arbre, ce serait des embranchements un peu complexes. Et hop, je peux supprimer ça.
les lignes en trop. Alors, tout d'abord, on lance le D1, on a 1. Puis le D2, on a 1. On lance le D1, on a 1, puis on a 2. Et ainsi de suite, on a 1, puis 3. 1, puis 4. 1, puis 5. Et 1, puis 6. Ensuite, si le D1 affiche 2, on peut avoir 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 et 2, 6. Puis si le D3 affiche 3, on peut avoir 3, 1. Donc vous avez compris que à droite c'est la colonne D2 et à gauche c'est la colonne D1. 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Puis si le D1 affiche 4, on peut avoir 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Puis si le D1 affiche 5, on peut avoir 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 et 5, 6. Et enfin, si le D1 affiche 6, on peut avoir 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 et enfin 6, 6. Donc l'univers, l'ensemble de tous les résultats possibles est l'univers oméga, donc l'ensemble de tous les résultats possibles et oméga égale l'ensemble 1, 1, 1, 2, 1, 3 et ainsi de suite jusqu'à 5, 6 et enfin 6, 6. Alors combien y a-t-il d'éléments dans cet univers? Il suffit de faire 6 fois 6. Donc 6 fois 6, 36. Oméga possède 36 éléments. Voilà, c'est tout pour cette partie. Comme je vous l'avais dit, on finissait par du facile sur la première partie du programme de première spémat. On passera à la deuxième partie, mais avant ça, on verra les réflexes, les astuces et les erreurs. Alors voilà, je vous dis à tout de suite. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas, encore une fois, à m'envoyer un message. Voilà, à tout de suite.